En vieillissant, notre aptitude à conduire baisse progressivement. Mettre en place une limite d'âge pour conduire peut être une solution. Le corps humain n'est pas éternel, et il perd en aptitude à travers le temps. En effet, le vieillissement fait que l'acuité visuelle et l'audition des seniors diminuent progressivement. De plus, pour ralentir les ravages du temps, les personnes âgées consomment souvent des médicaments. Malheureusement, ces derniers peuvent aussi avoir des influences néfastes sur leur capacité à conduire. Aussi, il convient de se demander s'il ne faudrait pas mettre en place une limite d'âge pour le permis de conduire. De nombreux pays me font déjà, et imposent des tests réguliers à leurs seniors. Mais le permis de conduire à vie est toujours d'actualité dans l'Hexagone. Les statistiques de la sécurité routière démontrent que les seniors provoquent de nombreux accidents chaque année. En 2020 par exemple, 25% des décès dus à des accidents routiers impliquaient des personnes âgées de plus de 65 ans. De plus, 16% des victimes dépassaient les 75 ans. Pourtant, la législation française ne mentionne aucune disposition sur des mesures d'accompagnement des conducteurs d'un certain âge. D'ailleurs, le président de l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, Bruno Garancher, le confirme lui-même. La décision d'arrêter de conduire dépend alors exclusivement des seniors. Bien sûr, à partir de 75 ans, ils peuvent facultativement repasser un test de conduite. Le dilemme dans cette situation, c'est de choisir entre la sécurité routière et le besoin d'autonomie des personnes âgées. En effet, leur indépendance et leur qualité de vie dépendent parfois de leur capacité à conduire. De plus, on ne peut simplement pas imposer une limite d'âge pour le permis. La vieillesse n'implique pas forcément une inaptitude à conduire. Aussi, un juste milieu existe. La France peut par exemple prendre exemple sur les autres pays en imposant des tests de conduite réguliers. De cette façon, il sera plus facile de suivre la dégradation des aptitudes du senior. De plus, on peut également organiser des ateliers d'information pour les personnes âgées et leurs familles. De cette façon, ils pourront connaître les précautions à prendre à partir d'un certain âge, mais aussi les effets des médicaments sur leur capacité.